Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons faire la durée de la simulation. Et donc, la durée de la simulation, c'est ce que vous avez l'habitude de manipuler ici. Donc, sur frame start et frame end ici. Donc, on va faire ces deux paramètres là dans cette vidéo. Et donc, pour ce faire, comme vous pouvez voir dans cette vidéo, les particules se génèrent uniquement lorsqu'on arrive à 20. Donc, si je me mets ici, c'est réglé à 20. Et les particules s'arrêtent de se générer lorsqu'on arrive à 60, c'est ce qui est là. Et donc, nous allons ouvrir justement le projet de la vidéo précédente pour qu'on puisse continuer avec. Et donc, une fois qu'on arrive ici, il n'y a pas la durée de la simulation. Donc, les particules se génèrent jusqu'à la fin de l'animation. Et donc, on va venir dans Geometry Node ici et on va arrêter un peu la simulation. Vous allez cliquer sur Geometry Node et on va cliquer sur New. Ce qu'on vient de faire ici, ça va permettre de gérer la durée de la simulation. Donc, justement ce Geometry Node ici. Et donc, si on ajoute le nœud qui s'appelle simulation ici, en mettant ici et en mettant notre objet ici, notre objet fait maintenant partie de la simulation. Donc, si je lance, vous pouvez voir que ça fonctionne, mais parfois dans certains cas, ça peut pas fonctionner, ça peut ne pas fonctionner. Alors, on va d'abord travailler sur comment activer, démarrer la simulation. Donc, on va avoir besoin du nœud qu'on appelle SendTime ici. Et on va avoir besoin d'un nœud qu'on appelle comparaison. Donc, dans Math ici. Et on va mettre ça dans integer. Et on va mettre frame ici. On va dire que quand la durée de la simulation est encore inférieure à ça, on veut que ça puisse pas se déclencher. Donc vous prenez bien inférieur et là vous mettez par exemple 20 et on va mettre ça juste sur ce bouton là qui permet d'activer ou désactiver la simulation. Donc si je lance, vous pouvez voir qu'après 20 ça s'est lancé comme vous pouvez voir. On va copier justement ceci, on va dupliquer ça, donc duplique ici. On va se servir de ça pour créer aussi la fin. Donc, au lieu de dire que quand c'est inférieur à la valeur qu'on va mettre, par exemple 60, ça s'arrête, on va dire quand ça dépasse 60. Donc, on va prendre get. Ensuite, on peut aussi tester cela pour bien être sûr que ça fonctionne. Alors, on va recommencer et là, on voit bien que ça marche, mais dès que ça atteint 20, ça s'arrête. Donc, chez nous, c'est dans le cas de 60. Donc, on voit bien que ça s'est arrêté à 60. Maintenant, comment combiner les deux conditions? Rien de très compliqué. Pour combiner les conditions, on va prendre le nœud qu'on appelle booléen ici. Et là, vous allez mettre OR pour dire que la condition qui va être validée en première position, c'est ça qu'on va prendre. Et donc, si par exemple je lance, on voit bien que ça arrive à 20 et dès que ça dépasse 60, ça s'est arrêté. Et donc, notre tutoriel est terminé. Donc, pour finir, on va faire sortir les deux paramètres qui contrôlent le début et la fin de la simulation. Donc ça et ça. On en a ici. Maintenant, je ne sais pas si vous avez constaté ce problème ici. Donc, je vais me mettre comme ça. Si je reviens, vous voyez bien que dès que ça arrive à 20, les particules apparaissent tout d'un coup, comme vous pouvez voir ici. Et ça, on va régler ça. C'est juste que ça doit être au début. Avant même de générer les particules, donc ici avant même de les générer, il faudra mettre déjà la durée avant même de les commencer à les générer. Sinon, les particules vont s'exécuter. Si je mets ici, en fait, le temps qu'on ne voit pas les particules, en fait, il y a des particules qui sont en train d'apparaître. Mais dès que les conditions sont validées, en fait, les particules qui se créaient qu'on ne voyait pas apparaissent et tous ensemble. Donc pour éviter cela, il faudra le mettre en haut, comme ça. Dès qu'on dépasse 20, vous allez voir que les particules apparaissent pas tout d'un coup. Donc j'espère que vous avez vu comment faire la durée de la simulation. Dans la prochaine vidéo, je pense qu'on fera la durée de vie des particules. Alors, on se retrouve simplement à la prochaine vidéo.